de 3e B. Ce film a pour but de vous expliquer comment fonctionne la proposition subordonnée conjonctive complétive, un nom bien barbare, mais vous verrez, c'est tout aussi simple que la proposition subordonnée relative sur laquelle vous aviez très bien réussi. Bon courage à vous. Commençons par un petit exercice de révision tout simple. Il s'agissait de reconnaître des phrases simples ou complexes. La première phrase, je sais qu'elle m'attend. Je cherche comme d'habitude les verbes conjugués à un mode personnel. Nous rappelons que les modes personnels sont l'indicatif, l'impératif, le subjonctif et le conditionnel. Là, il y en avait deux, c'est et attend, tous les deux conjugués au présent de l'indicatif. S'il y a deux verbes, il y a donc deux propositions. C'est une phrase complexe. Deuxième phrase, je file droit dans ma chambre. Je ne trouve qu'un seul verbe, file, toujours au présent de l'indicatif. Si je n'ai qu'un seul verbe, je n'ai qu'une seule proposition. C'est donc une phrase simple. Deuxième exercice de révision. Vous aviez une phrase, d'habitude, je lambine dans la rue, je bavarde, je joue à la marelle. Et il fallait retrouver les différentes propositions et leurs noms. Je cherche donc comme d'habitude les verbes conjugués à un mode personnel. J'en trouve trois, lambine, bavarde et joue, tous les trois au présent de l'indicatif. Si j'ai trois verbes conjugués à un mode personnel, je dois réussir à trouver et à identifier dans la phrase trois propositions. Ici, comme d'habitude, je cherche s'il n'y a pas un indice dans la phrase qui m'aide à séparer les propositions. Ici, je trouve l'indice le plus simple de la ponctuation des virgules. Les virgules me permettent donc de séparer trois propositions dans lesquelles je retrouve systématiquement un seul verbe conjugué. Première proposition, d'habitude je lambine dans la rue. Deuxième proposition, je bavarde. Troisième proposition, je joue à la marelle. Maintenant que j'ai identifié mes propositions, il faut que je retrouve leur nom. Comme elles sont séparées par des virgules et uniquement par des virgules, ce sont des propositions indépendantes et juxtaposées. Je réexplique. Indépendante signifie que chaque proposition pourrait former à elle seule une phrase. Je pourrais séparer, par exemple, d'habitude je lambine dans la rue. Ce serait une phrase. Je bavarde, même chose. Ou je joue à la marelle. Ces propositions sont donc indépendantes les unes des autres et elles sont dites juxtaposées lorsqu'elles ne sont séparées que par de la ponctuation, virgule, point virgule ou deux points. Phrase suivante. Je rentre tout de suite à la maison car ma grand-mère m'attend. Même travail. Je commence toujours par chercher les verbes. J'en trouve deux, rentre et attend. Deux verbes signifient donc deux propositions différentes dans ma phrase à identifier. Comme d'habitude, je cherche si il y a quelque chose qui pourrait m'aider à trouver où se séparent les deux propositions. Pas de chance cette fois-ci, pas de virgule. Cependant, je repère le petit mot car qui fait partie d'une liste de mots que vous avez appris par cœur et que l'on appelle les conjonctions de coordination. C'est sa classe grammaticale. On redonne la liste des conjonctions de coordination au cas où. Elle est pourtant très célèbre, mais, ou, et, et, donc, or, ni et car. Le voici ce car. Les propositions se séparent donc au niveau de la conjonction de coordination. J'ai donc une première proposition, je rentre tout de suite à la maison, puis une deuxième, car ma grand-mère m'attend. Les propositions sont indépendantes, je rentre tout de suite à la maison ou car ma grand-mère m'attend pourraient chacune former des phrases différentes. Elles sont ici reliées par une conjonction de coordination. On les appelle donc des propositions indépendantes coordonnées. Troisième phrase de cet exercice. Je vais dans sa chambre qui donne sur le vestibule. Bon, maintenant on sait comment on fait, on cherche les verbes conjugués. Là j'en trouve deux, V et donne. Deux verbes conjugués égale deux propositions dans ma phrase. Et donc je cherche comment est-ce que je pourrais séparer ces deux propositions.
grâce éventuellement à un élément qui serait là pour m'aider. Ça tomberait bien. Pas de virgule, pas de conjonction de coordination, mais je tombe sur un petit mot qui, que je connais, car il fait partie de la liste des pronoms relatifs que nous avons apprises par cœur. On répète cette liste. Qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, lesquels, et leur composé, par exemple, auquel ou à laquelle. Alors, qui, il pourrait être pronom relatif, mais malheureusement pour nous, ça pourrait être aussi un pronom interrogatif. Donc il va falloir un petit peu vérifier ça. Pour savoir si c'est bien un pronom relatif, c'est tout simple. Je cherche, dans les mots qui le précèdent, un antécédent. Pour retrouver l'antécédent, déjà, je dois avoir un groupe nominal devant mon pronom relatif. Alors là, ça tombe bien parce que justement, on a sa chambre, ou dans sa chambre, un groupe nominal qui se trouve bien être juste devant mon pronom relatif. Deuxième chose, je vérifie qu'effectivement, cet antécédent pourrait bien être remplacé dans la proposition suivante au niveau du pronom relatif. Ma proposition serait donc qui donne sur le vestibule. Est-ce que je peux remplacer par sa chambre? Sa chambre donne sur le vestibule. Oui, ça fonctionne et cela correspond effectivement au sens de la phrase. Donc, qui a bien pour antécédent sa chambre? Je peux donc séparer mes deux propositions. La première, je vais dans sa chambre. La deuxième, qui donne sur le vestibule. La première est appelée proposition principale, alors que celle qui commence par le pronom relatif est appelée proposition subordonnée relative. Nous passons maintenant à la nouveauté de ce chapitre-là. Grâce à la phrase « Je sais qu'elle m'attend ». Alors en fait, cette phrase, on l'a déjà vue dans le premier exercice. Donc il va être tout simple de retrouver les deux verbes, c'est et attend. Je sais que si j'ai deux verbes, j'ai deux propositions. C'est une phrase complexe et je dois réussir à séparer mes deux propositions. Pour ce faire, je cherche un élément qui m'aiderait à séparer mes deux propositions. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de conjonction de coordination, mais il y a un petit Q apostrophe qui me rappelle des choses et qui pourrait séparer mes deux propositions. Je retrouverai donc la première proposition je sais et la deuxième qu'elle m'attend. Alors ce Q apostrophe il ressemble quand même à un pronom relatif. Donc on pourrait se poser la question, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un antécédent. L'antécédent est forcément dans la proposition principale, la précédente, dont je sais. Alors là, je suis un petit peu embêtée parce que je n'ai pas de groupe nominal juste avant mon Q apostrophe, juste avant j'ai un verbe, c'est, et un verbe ne peut pas être l'antécédent. Pas de chance. Bon, alors je cherche un peu plus loin parce que ça arrive quand même dans des cas rares que l'antécédent ne soit pas juste avant le pronom relatif, et juste avant j'ai je. Alors je, c'est un pronom. Éventuellement, un pronom peut être antécédent. Bon, alors en fait, je, jamais. D'accord? Parce que si je est antécédent, en fait, on le remplace par le pronom moi. Par exemple, c'est moi qui sais. Bon, mais là, mettons qu'on ne sache pas trop, on hésite. Alors, on fait la technique habituelle. On prend je et on le met dans la proposition suivante. Ça donnerait je, elle, m'attend. Bon, bah, ça marche pas. Du coup, je n'ai pas l'antécédent. Je me retrouve donc avec un Q apostrophe et pas d'antécédent. D'accord? Eh bien, c'est tout simple. Si je n'ai pas d'antécédent, c'est qu'en fait, ce n'est pas un pronom relatif. D'accord? C'est une autre classe grammaticale, celle qu'on appelle les conjonctions de subordination. J'ai donc deux propositions, mais il s'agit, petit 1, je sais, d'une proposition principale, et qu'elle m'attend, est une proposition subordonnée conjonctive, puisqu'il y a une conjonction de subordination, complétive, que nous allons étudier dans l'épisode 2 de ce cours de grammaire. Alors en fait là, tout est écrit sur la diapo, je n'ai pas vraiment besoin de prendre la parole en théorie, mais parfois ça vous rassure un peu que je redise les choses. Le problème pour vous avec que, c'est qu'effectivement ça peut être un pronom relatif.
D'accord? Mais dans ces cas-là, vous retrouverez toujours un antécédent juste avant. S'il n'y a pas d'antécédent, c'est donc que c'est une conjonction de subordination. Alors là, vous paniquez peut-être un petit peu parce que vous dites: ah bah oui, mais bon, parfois l'antécédent, je ne sais pas trop le retrouver et du coup, bah, je vais peut-être me tromper. Alors ne paniquez pas du tout parce que quand il est conjonction de subordination, il dépend d'un verbe. Et donc, un petit peu comme on l'a déjà dit, vous savez d'avance si c'est une conjonction de subordination car vous connaissez la construction de la langue française et donc vous savez que derrière certains verbes, on peut mettre la conjonction de subordination que. Exemple, demander que, dire que, savoir que, s'étonner que. Donc, quand on aura fait quelques exercices ensemble, il n'y aura absolument plus aucune hésitation là-dessus pour vous. Dernière petite chose pour vous rassurer. Ce cours, si vous ne le comprenez pas, 1, ça ne changera pas le cours de votre vie. Petit 2, ça ne changera pas non plus le cours de vos études, car ce sera revu au lycée si vous en avez besoin. Maintenant, honnêtement, c'est très facile. Ce serait dommage de passer à côté de l'occasion de pouvoir comprendre la conjonction de subordination en ce moment. Bon courage à vous et je reste à votre disposition pour toute question sur Toutatis.